Bonjour et bienvenue à la Tavernosité. Alors aujourd'hui je compte parler de Naruto et plus précisément de Sakura. Ça vous intéresse? Dans ce cas je vous laisse prendre place à l'une de mes tables et moi je vais pouvoir tout vous raconter. C'est parti. Notre histoire commence alors que Sasuke est escorté auprès d'Orochimaru. Naruto et ses compagnons tentent de le récupérer, et cela mène à plein de combats épiques. Pour ceux qui connaissent l'arc, celui-ci se termine par un duel au sommet entre Naruto et Sasuke. Ici, le combat se termine par une égalité. En effet, après avoir donné une ultime attaque, les deux jeunes hommes s'écroulent face à la douleur, à la fatigue, et finalement ils sont récupérés un peu plus tard par l'équipe médicale et ramenés à l'hôpital de Konoha. Quelque temps plus tard, Sasuke se réveille dans sa chambre d'hôpital. Il se demande encore qu'est-ce qu'il fait là, et après avoir à peu près compris sa situation, il tente de partir en douce avec la ferme intention de retourner voir Orochimaru. Cependant, il comprend rapidement que Naruto n'était pas le seul à être venu le chercher. Il voit Neji, Shoji et d'autres qui étaient partis pour le récupérer. Et surtout, il se rend compte qu'ils sont blessés, à cause de lui indirectement, et deuxièmement, ils ont dû forcément vaincre leur adversaire, qui étaient pourtant des ninjas expérimentés, et ce en étant uniquement alimentés par des émotions positives, telles que l'amour, l'amitié ou l'esprit de sacrifice, et malgré ça, ils ont pu gagner. Finalement, Sasuke passe devant la chambre de Naruto. Il décide alors de jeter un œil discret à l'intérieur, tandis que Naruto, lui, est encore endormi. À son chevet se trouve Kakashi, alors en pleine lecture, bien évidemment. Ce dernier lève les yeux de son bouquin, aperçoit Sasuke, et avant que ce dernier ne puisse réagir, il disparaît pour réapparaître dans son dos et le pousse dans la chambre de Naruto, en fermant la porte derrière lui. Il réprimande alors sévèrement Sasuke sur les actions qu'il a fait, sur tout le mal qu'il a causé, en attirant l'attention sur les sacrifices qui ont été faits pour le récupérer. À ce moment-là, Sasuke commence à comprendre pleinement le mal qu'il a causé, et commence à s'ouvrir petit à petit à Kakashi sur ce qu'il travaille, sur ses mobiles, sur ce qu'il veut atteindre. Kakashi lui explique que, à court terme, la haine peut être un moteur, et que ce moteur est plutôt efficace. Cependant, c'est loin d'être celui qui a le plus de potentiel, c'est le plus facile à travailler, mais d'autres moteurs, comme l'amour, l'amitié ou l'esprit de sacrifice, peuvent devenir plus puissants. Et ça a été prouvé. Comment ? Eh bien justement, Naruto et ses compagnons, qui ont pu vaincre des ninjas bien plus expérimentés, parce qu'ils avaient les bons mobiles, les bonnes motivations. Sasuke commence alors, dès maintenant, son arc de rédemption dans l'histoire. Bien sûr, il y aura toujours des moments où il sera tenté de rejoindre le côté obscur, en quelque sorte, mais majoritairement, il restera du bon côté de l'histoire. Bon, vous aurez vu, j'ai beaucoup parlé de Sasuke, alors que la vidéo est censée parler de Sakura. C'était simplement pour pouvoir aborder quand même le point, dire pourquoi est-ce que Sasuke n'est plus l'élève d'Orochimaru alors qu'il aurait dû l'être de base, et comme ça je vais pouvoir transitionner sur le personnage principal de mon histoire, vous l'aurez deviné, c'est Sakura. On retrouve Sakura à l'extérieur de l'hôpital, en train de faire les 1000 pas. Elle se remémore toutes les fois où elle a été trop faible par rapport aux autres membres de la Team 7, et elle se rend bien compte qu'il y avait déjà un écart entre eux, et plus le temps passe, plus l'écart s'accentue. Et la tentative de départ de Sasuke vient s'ajouter à tous ses échecs précédents, puisque à ses yeux, elle n'a pas été assez forte ni assez précieuse aux yeux de Sasuke pour pouvoir le retenir et l'empêcher de partir. Et elle se met tout ça sur le dos. Elle se dit que si elle avait été plus forte, elle aurait sûrement pu protéger ses amis et empêcher tous les malheurs qui ont été réalisés dernièrement. Sa réflexion est alors interrompue lorsqu'elle aperçoit Sasuke en train de discuter avec Kakashi par une des fenêtres de l'hôpital. Elle se rue alors à l'intérieur pour aller dans la chambre de Naruto où il se trouve, et juste avant de rentrer, elle surprend la fin de leur conversation. Comprenant par leur échange, leur dialogue, que Sasuke voulait devenir plus fort, et pourquoi ? Simplement parce que, à ses propres yeux, il était encore bien trop faible, elle ouvre alors grand la porte et se jette au cou de Sasuke, en pleurant, bien sûr, et en s'excusant surtout de ne pas avoir été à la hauteur,
et de ne pas avoir été capable de l'aider. À ce moment-là, Naruto se réveille, à moitié, notamment parce qu'il meurt de faim, il voudrait bien qu'elle le ramène, et tout ce qu'il obtient, c'est une bonne tape de Sakura, qui lui dit que il l'a quand même bien inquiété, mais après ça, surtout, elle le remercie quand même d'avoir pu lui ramener son Sasuke. Dans les jours suivant le rétablissement de nos chers amis, Sakura continue de ressasser sa faiblesse, et elle commence à envisager d'aller voir Orochimaru. Après tout, Sasuke voulait aller le voir pour devenir plus fort, c'est donc que Orochimaru a le moyen de rendre des gens plus forts. Bon, bien sûr, elle est pas folle, et même si elle y pense, au début, elle rejette plutôt catégoriquement l'idée. D'autant plus après avoir eu quelques conversations avec Sasuke, où elle voit un peu mieux le genre de personnage tordu qu'est Orochimaru, et le genre d'influence corruptrice qu'il peut avoir sur les gens. Mais après une nouvelle mission, pourtant assez banale, où elle se retrouve encore dans une position où elle doit se faire protéger, parce qu'elle est encore une fois trop faible, elle commence à envisager cette solution un peu plus sérieusement déjà. De plus, elle obtient l'information que si Sasuke voulait devenir plus fort, c'est pour se venger. C'est quelque chose de plutôt sombre, on va dire. Elle, de son côté, c'est pour des motifs plutôt honorables, c'est pour être en mesure de protéger ceux qu'elle aime. Elle se dit donc que peut-être qu'Orochimaru aurait pu corrompre Sasuke, car il avait de mauvais mobiles quelque part. Mais que elle, comme elle a de bonnes intentions, elle sera peut-être en mesure de résister à la mauvaise influence d'Orochimaru. Finalement, arriva ce qui devait arriver quelque part. Sakura prend la décision d'aller au village du son. Comment elle s'y prend? Pour ne pas trop inquiéter son entourage, elle prétend avoir une course à faire dans un village voisin. Mais à peine arrivée au village du son, elle est enlevée et emmenée de force auprès d'Orochimaru. Dans un premier temps, Orochimaru ne voit aucun intérêt à garder Sakura, à part pour servir d'otage, de moyen de pression ou d'appât pour faire venir Sasuke, mais en elle-même, elle n'a aucun potentiel. Elle n'a rien dans ses gènes d'intéressant, elle ne connaît aucune technique secrète, mais elle le surprend lorsqu'elle lui demande de devenir son maître. Bien sûr, il refuse dans un premier temps, il ne voit encore une fois aucun potentiel en Sakura, ni rien qu'il pourrait vraiment tirer pour son propre profit, mais face à son insistance, il va avoir une idée et il va lui proposer un marché. Le marché est le suivant. Si elle parvient à apprendre une technique unique, une technique un peu secrète, que lui ne connaît pas, et qu'elle lui transmet les connaissances pour pouvoir réaliser cette technique, à ce moment-là, elle pourra devenir son élève. Cependant, si elle ne parvient pas à le faire dans un délai de 1 mois, au bout de ce mois-là, les soldats du son auront l'ordre d'exécuter à vue Sakura. Après une vaine tentative de négociation, Sakura finit par accepter l'offre et rentre à Konoha. Une fois rentrée au village, Sakura va voir Ino afin de lui demander de lui apprendre une technique unique au Yamanaka, comme celle qu'elle a utilisée lors de l'examen Chunin. Bien sûr, au début, Ino refuse catégoriquement, car ce sont des trésors familiaux, il est strictement interdit de les transmettre à quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille. Et en plus de ça, Sakura ne lui a pas communiqué pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de cette technique. Face à ce refus plutôt catégorique de Ino, Sakura n'a pas vraiment le choix. Elle part alors en quête d'une technique secrète à apprendre. Après 2 semaines de recherche acharnée, elle n'a aucun résultat, et elle commence à sérieusement stresser, à bien angoisser, vous en doutez dans ce cas-là. Par conséquent, elle retourne voir Ino. Mais cette fois-ci, elle lui explique en secret toute la situation. Face à cette situation, Ino accepte finalement de transmettre à Sakura la fameuse technique qu'elle connaît, qui permet de projeter plus ou moins son esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Comme ça, elle aura une technique à donner à Orochimaru, et qui est plutôt unique, mais elle lui met une condition. La condition est de pouvoir venir avec Sakura auprès d'Orochimaru, et de devenir également son élève. Sakura, bien sûr, elle refuse. Elle a peur pour la vie de Ino, qui n'était pas du tout comprise dans l'accord de base, et qui risque juste d'être exécutée. Mais Ino lui rétorque que, de toute façon, elle sera sûrement bannie du village. Après tout, elle vient de transmettre indirectement une technique secrète et unique à son clan, à un individu dangereux qui a déjà attaqué le village de Konoha, qui est donc une sorte d'ennemi de l'État. Donc forcément, elle sera bannie. Les 2 jeunes femmes partent alors au village du son, lors du dernier jour accordé à Sakura, en prétextant à leur entourage aller faire un voyage toutes les 2 pour aller s'entraîner.
À peine arrivées dans le village du son, elles sont appréhendées et emmenées auprès d'Orochimaru. On pouvait s'en douter. Celui-ci accepte Sakura comme élève, comme c'était prévu, mais il menace d'exécuter Ino, car elle n'a aucun lien avec le marché qu'ils avaient conclu. Sakura s'interpose, bien sûr, et elle propose à Orochimaru de les prendre toutes les deux comme élèves, car leur rivalité pourrait leur permettre de se surpasser. De plus, elle lui propose un nouveau marché. Après les avoir entraînées pendant 5 ans, il pourrait les envoyer toutes les deux en mission, acquérir une nouvelle technique, mais cette fois-ci, c'est lui qui choisit la technique. Et après quelques négociations, Orochimaru accepte à condition d'abaisser à 3 ans le temps d'entraînement. Pendant ce temps, à Konoha, les habitants commencent à s'inquiéter très sérieusement. Après tout, elles ne sont toujours pas revenues de leur voyage, et malgré le fait qu'ils aient commencé à lancer des recherches pour les retrouver, elles demeurent introuvables. Au bout d'un moment, un oiseau apporte un message. Ce message est codé, impossible de le lire tel quel. Plusieurs personnes essayent de le déchiffrer sans succès, et c'est finalement Shikamaru qui parvient du premier coup à trouver comment le décoder. Le message explique en détail la situation de Ino et de Sakura. Et l'autrice de ce message n'est autre que Ino elle-même. Elle indique également qu'elle va faire son possible pour veiller sur Sakura. Elle conseille aux habitants de Konoha de ne venir au village du son que s'ils sont prêts à affronter Orochimaru et tous ses hommes. Et enfin, elle promet d'envoyer le plus régulièrement possible d'autres messages pour les tenir au courant de ce qui se passe là-bas. Face à ce message enfin décrypté, les réactions sont multiples. D'un côté, Jiraiya doit se précipiter sur Naruto, qui n'a qu'une envie, c'est d'aller les sauver et de partir là, tout de suite. Il doit alors le faire raisonner en lui disant que si elles sont parties de leur plein gré, ça ne va pas être quelque chose de facile de les faire revenir sans aucune préparation. Kakashi, de son côté, se rend compte que Sasuke a l'air troublé par ces informations. En effet, ce dernier culpabilise. Il se dit que si lui n'avait pas essayé d'aller voir Orochimaru, Sakura n'aurait jamais eu cette idée. Et encore une fois, des gens souffrent, directement ou indirectement, à cause de lui. Et maintenant, il commence à en avoir assez. Par conséquent, Jiraiya part avec Naruto pour aller l'entraîner, tandis que Kakashi part avec Sasuke dans le même but. On retrouve Sakura et Ino alors en plein entraînement avec leur maître, Orochimaru. Cela fait maintenant 3 ans qu'ils les entraînent, et c'est maintenant à elles de remplir leur part du contrat. En effet, elles avaient promis que, après avoir reçu l'enseignement d'Orochimaru pendant 3 ans, il pourrait les envoyer en mission pour acquérir une technique qu'il choisirait lui-même. Auparavant, elle l'avait déjà accompagné lors de différentes missions, notamment à la recherche d'anciennes techniques du clan Uzumaki. C'est ce qui permit à Orochimaru, par exemple, de retrouver l'usage de ses bras. Bref, la session d'entraînement se termine, et celui-ci s'avance vers ses 2 élèves prometteurs. Il s'apprête à leur dévoiler la technique qu'elles vont devoir essayer d'obtenir, peu importe le moyen. La technique convoitée par Orochimaru est celle de Mami Shio, qui permet de transmettre son chakra dans un objet pour l'animer, ou dans un être vivant pour le soigner. En effet, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit, Orochimaru n'avait absolument aucun intérêt à prendre Sakura comme élève, dans le cas où elle devrait lui servir de futur réceptacle. Mais il a trouvé une autre utilité pour elle et pour Ino. En effet, si elles parviennent à maîtriser la technique de Mami Shio, elles pourront alors le soigner, voire se sacrifier pour le ressusciter. Elles lui serviront donc de vie supplémentaire en quelque sorte. Mais à côté de ça, bien sûr, il continue de chercher un individu digne de devenir son futur réceptacle. Bref, pour revenir à notre récit, Orochimaru leur donne un coup de pouce supplémentaire. En effet, il leur fournit quelques informations sur Sasori qu'il a pu glaner pendant qu'il était son partenaire au sein de l'Akatsuki. Les 2 kunoichi pourraient donc échanger ces informations contre l'apprentissage de la technique de Shio. Il leur indique également que si elles parvenaient à maîtriser cette technique, elles seraient promues et deviendraient ses gardes personnels. Ainsi, seuls Orochimaru et Kabuto auraient encore de l'autorité sur elles, et elles deviendraient en quelque sorte les numéros 3 du village du son. Par contre, si elles osaient revenir sans rien, elles deviendraient des sujets d'expérimentation jusqu'à la fin de leur vie, et même après leur mort. Malgré ça, les 2 jeunes femmes acquiescent avant de partir se préparer pour leur mission. Avant de partir, Ino envoie un message à Konoha pour leur indiquer leur absence et pour éviter que ils fassent leur raid alors qu'elles sont pas là. Elle indique également que pendant leur mission, elles seront surveillées et escortées par Kabuto et d'autres hauts gradés du village du son afin d'éviter qu'elles s'enfuient sans avoir rempli leur part du marché.
Bien sûr, Tsunade hésite à envoyer malgré tout des soldats pour les récupérer, mais ni Naruto, ni Jiraiya, ni Sasuke, ni Kakashi ne sont revenus de leur entraînement. Et puis en plus de ça, déplacer un grand nombre de ninjas au pays du sable, ça pourrait être considéré comme un acte agressif et entacher les relations entre les deux pays. Finalement, elle décide d'envoyer sur place quelques ninjas pour observer leurs actions et faire un rapport au village. Quelques jours plus tard, Sakura et Ino arrivent au village du sable et elles se mettent en quête de la vieille Shio. Elle la retrouve alors en pleine partie de pêche avec son frère Ebizo. Puis, alors que Shio fait semblant de mourir, les deux jeunes femmes s'approchent en courant. Elles se précipitent sur la vieille femme avant de se rendre compte de la farce. Cela fait rire la vieille femme, fière d'avoir une fois de plus trompé son frère, mais également deux inconnus cette fois-ci, en bonus. Après quelques présentations, Sakura et Ino demandent à Mami Shio de leur enseigner la technique de soin et de résurrection qu'elle connaît. Elles disent en avoir besoin car elles prétendent vouloir faire face à Sasori et connaissant sa dangerosité, elles voudraient pouvoir se donner à fond dans le combat sans risquer de le tuer de manière définitive. Au contraire, elles voudraient pouvoir le mettre hors d'état de nuire tout en le gardant en vie. En entendant parler de son petit-fils, Shio se lève, prête à accepter de leur enseigner cette technique. Après tout, quel mal pourrait découler de cela? C'est une technique faite pour soigner et sauver, pas pour tuer et détruire. De son côté, Ebizo, le frère de la vieille femme, proteste en disant que ce sont des inconnus et qu'ils ne savent pas si elles disent vrai. Mais Shio est prête à prendre ce pari si ça peut aider son cher Sasori à revenir sur le droit chemin, et également si ça peut lui donner une chance de le revoir une dernière fois avant que la vieillesse ait raison d'elle. Shio leur apprend donc sa technique de soin et de résurrection, et après quelques temps, elles parviennent à la maîtriser. Après avoir fait leurs adieux à Shio et à son frère, les jeunes femmes s'en vont du village du sable avant d'être interceptées par un groupe de ninjas du sable. Ceux-ci estiment qu'elles ont appris une technique trop importante pour être laissées en vie, et en plus de ça, ils les soupçonnent d'avoir utilisé des tromperies et des manipulations pour faire coopérer Shio. Alors, ils ne sont pas intervenus avant par respect pour les deux vieillards retirés, mais maintenant que Sakura et Ino sont hors de vue, ils vont pouvoir s'en débarrasser sans inquiéter ni Mami Shio ni son frère Ebizo. Cependant, vous vous en doutez, même un large groupe de soldats du sable ne font pas le poids face à deux futurs gardes rapprochés d'Orochimaru, et ils sont tous éliminés avec une rapidité affolante. Après ce petit contretemps, elles arrivent au village du son et sont promues gardes personnelles d'Orochimaru. Après cette dernière mission réussie de Sakura et de Ino, il semblerait qu'elles aient enfin fini par se faire accepter par leur maître. Cependant, Orochimaru se méfie de plus en plus de Ino. En effet, après avoir passé 3 ans à ses côtés, elle ne s'est toujours pas laissée corrompre, et par conséquent, il demande à Kabuto de la surveiller de près. Malgré cette surveillance, elle parvient à envoyer un dernier message à Konoha pour leur indiquer que elle pourrait plus envoyer de message, et surtout pour donner la date la plus propice pour attaquer le village du son. Puis, un peu plus tard, dans le but de tester la fidélité d'Ino, mais également de récupérer quelques petits plans de secours en cas d'invasion, Orochimaru organise un raid sur Konoha. Le but de ce raid est de récupérer des cellules de plusieurs grands ninjas de Konoha, que ce soit en récupérant leurs cadavres ou au moins une partie de leur corps. Il envoie donc Sakura, Ino, Kabuto et d'autres ninjas d'élite sur ce raid, et grâce à l'absence d'une partie importante des forces de Konoha, le raid atteint l'objectif visé. Cependant, il aura coûté la vie de la plupart des ninjas d'élite d'Orochimaru, à l'exception de Ino, Sakura, Kabuto et de quelques autres ninjas un peu plus chanceux. Bien sûr, pour ne pas briser sa couverture, Ino dut se donner à son maximum, mais elle essaya de neutraliser ses adversaires avec des techniques non létales. Et en plus de ça, elle essaya également de réduire les ravages causés par les autres membres du raid. Bref, après cette rude bataille, les restes de l'escadron d'Orochimaru rentrent donc au village du son en emportant avec eux leur butin. Quelques temps plus tard, Naruto, Sasuke, Jiraiya et Kakashi rentrent à Konoha, constatant tous les dégâts qui ont été causés pendant leur absence. Ils sont informés de tous les méfaits des soldats du son et également du vol de nombreuses dépouilles, notamment du côté des Uchiwa. Face à cet acte si odieux, Naruto et Sasuke sont envahis de désespoir et de colère. Ils rejoignent alors Tsunade et les autres ninjas blessés pour apporter leur aide et pour préparer leur riposte. Ainsi, au jour indiqué par Ino, Konoha lance son attaque sur le village du son, à la fois pour récupérer Sakura et Ino, mais aussi pour se venger du raid fait sur le village. Ce serait également l'occasion de venger Sarutobi, qui avait été assassiné quelques années plus tôt par Orochimaru. En peu de temps, les ninjas de Konoha envahissent les lieux sans déclencher d'alerte. En effet, grâce aux infos et aux plans que Ino avait envoyés auparavant, ceux-ci ont un avantage considérable. En connaissant les points morts, les chemins de ronde et les emplois du temps des gardes, les ninjas de Konoha peuvent se déplacer dans le village sans se faire repérer. Puis, après avoir attendu que chaque combattant soit placé dans un endroit avantageux,
et après avoir attendu un certain signal, ils sortent tous d'un coup de leur cachette pour attaquer par surprise les soldats. De nombreux combats éclatent à travers tout le village, tandis que Naruto, Sasuke, Jiraiya et Kakashi foncent directement en direction du repère d'Orochimaru pour récupérer Ino et Sakura. Grâce à l'appui de leurs alliés, ils peuvent se diriger là-bas directement sans se soucier des autres soldats ennemis. Finalement, ils trouvent le repère, entrent à l'intérieur avant d'arriver dans une large pièce semblant être une sorte de salle du trône. Au centre de celle-ci se trouve un Orochimaru étrangement calme, entouré de Kabuto et de ses deux gardes personnels, Sakura et Ino. Les 4 héros de Konoha font face aux 4 plus hauts gradés du village du son. La tension monte et elle atteint son paroxysme alors que Ino se redresse, délaissant sa posture de combat pour rejoindre l'équipe de Konoha. Elle se retourne, faisant face à son maître et à son ami, en les pointant avec son kunai et en demandant à Sakura de la rejoindre. Bien sûr, ni Kabuto ni Orochimaru ne sont étonnés par ce changement de camp, mais du côté de Sakura, elle n'en revient pas et elle est complètement bouleversée. Prise dans un tourbillon de confusion, de colère et de sentiments de trahison, elle se jette sur Ino. Les deux Kunoichi disparaissent dans l'obscurité alors que les héros de Konoha se tournent dans leur direction. Cependant, malgré l'évidente infériorité numérique, Kabuto et Orochimaru lancent une technique pour refermer l'accès emprunté par Ino et Sakura. Puis, avant que leurs adversaires aient le temps de réagir, Orochimaru invoque des serpents pour immobiliser les héros de Konoha, tandis que Kabuto utilise la technique de l'Edo Tensei. 2 cercueils sortent alors du sol, avant de s'ouvrir pour dévoiler 2 des plus grands ninjas de Konoha. D'abord sort Fugaku Uchiwa, leader de son clan et père de Sasuke. Puis sort Minato Namikaze, 4e Hokage et père de Naruto. Le combat éclate alors avec un Jiraiya emportant Orochimaru dans une autre salle pour l'isoler. Naruto et Sasuke, épaulés par Kakashi, font face à leur père ramené à la vie, tandis que Kabuto reste en arrière pour soutenir les 2 réincarnations qu'il a invoquées. Du côté de Ino et de Sakura, Ino tente de raisonner son ami sans lui faire de mal, mais elle peine à tenir le rythme face à une Sakura enragée et en pleine confusion. D'ailleurs, on pourrait représenter l'état mental de Sakura d'une manière intéressante. À plusieurs reprises dans l'anime, on voit une représentation d'elle dans sa tête, et celle-ci est toujours à fond et elle représente un peu ses désirs et ses pensées. Mais pendant le combat, on pourrait voir cette même représentation mentale essayer de se faire entendre et de faire résonner Sakura. Cependant, une image sombre d'Orochimaru aurait jamais petit à petit dans son esprit, étouffant la petite Sakura mentale et l'empêchant de s'exprimer. Enfin bref, face à l'esprit corrompu de Sakura, Ino décide enfin d'y aller à fond. Elle se dit qu'elle la ramènera de force à Konoha et que ce sera plus facile de la faire résonner quand tout sera terminé. Ainsi, les 2 gardes personnels d'Orochimaru utilisent le maximum de leur potentiel et la multitude de techniques qu'elles ont acquises pendant toutes ces années auprès de leur maître, et le combat est dantesque. Autant se dire, on est quand même loin de l'examen Chunin où elles passaient leur temps juste à se tirer les cheveux et à savoir qui est-ce que Sasuke préférerait. Après une rude bataille, Jiraiya commence à avoir l'avantage sur Orochimaru, tandis que Ino prend le dessus sur Sakura, qui est sur le point de renoncer et de rentrer avec les ninjas de Konoha. Du côté de Naruto et de Sasuke, ils ne font clairement pas le poids face à leur paternel, mais la disparition soudaine de Kabuto permet de rééquilibrer légèrement les forces. Pour revenir à Ino et à Sakura, leur affrontement s'arrête, alors que cette dernière commence à demander pardon à son amie, et elle lui dit qu'elle voudrait avoir une deuxième chance de faire les choses correctement. Ino, ravi, la rassure et lui dit de repartir avec elle. Puis tout d'un coup, les yeux de Ino s'écarquillent, tandis que ceux de Sakura semblent se figer. Ino baisse lentement son regard, avant de s'arrêter sur la lame de chakra qui sort du ventre de son ami. Sakura s'écroule, laissant apparaître un Kabuto glacial qui se trouvait juste derrière elle. En effet, celui-ci ne voulait pas prendre le risque que Sakura se rebelle également contre lui et son maître. Par conséquent, il a pris la décision de l'assassiner avant qu'elle n'ait le temps de retourner sa veste. Avant que Ino puisse réagir, Kabuto disparaît de nouveau pour aller rejoindre Orochimaru. En effet, il se dit qu'il en a fait suffisamment pour renverser le cours de la bataille. Et puis, de son point de vue, les 2 kunoichi ne sont que des rivales, rien de plus. Bref, après cet acte horrible, Ino est sous le choc. Prise de confusion et de désespoir, celle-ci se laisse aller aux larmes en serrant contre elle le cadavre de son ami. Puis, repensant à ses dernières paroles, elle prend la décision d'utiliser sur Sakura la technique de Mami Shio. Vu les blessures qu'elle a accumulées dans son combat contre son ami, elle sait que cette technique va lui coûter la vie, mais elle décide de le faire malgré tout. Alors que les dernières forces d'Ino l'abandonnent,
Sakura ouvre les yeux et sa blessure se referme. Après quelques secondes de silence, elle essaye de comprendre ce qui vient de se passer avant de réaliser la terrible réalité. C'est à son tour cette fois-ci de pleurer sa défunte amie, mais elle compte bien utiliser cette deuxième chance correctement. Elle se lève et se rue à travers tout le repère d'Orochimaru en quête de ses adversaires. Elle rejoint Naruto, Sasuke et Kakashi, et grâce à son arrivée, ils parviennent tous les quatre à sceller les deux réincarnations. Dans leur dernier moment, Fugaku et Minato donnent quelques bribes d'informations à leur fils, notamment le fait que Itachi a fait ce qui lui semblait être juste. De son côté, Kabuto rejoint un Orochimaru mal en point, et il l'aide à s'enfuir. Bien sûr, Jiraiya tente de les poursuivre, mais en vain. Bref, quelques temps plus tard, avec la désertion des plus hauts gradés du village, le reste des soldats du Son sont appréhendés. Le village du Son est démantelé, ce qui déclencha un arrivage massif de villageois du Son au sein du village de Konoha. De son côté, le corps de Ino est récupéré pour lui offrir une sépulture digne de son acte héroïque. Sakura s'excuse aux autres d'avoir tant dévié du droit chemin avant de se faire rassurer par Naruto et surtout par Sasuke, qui connaît bien le genre de sentiments qu'elle a pu ressentir. Ils rentrent alors ensemble à Konoha pour se soigner et pour raconter leurs aventures autour de quelques ramen. Voilà, ça y est, j'ai terminé mon histoire, Sakura, élève d'Orochimaru. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pas fait trop de bêtises par rapport au lore de Naruto. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas lu forcément la description, je n'ai pas vu Naruto Shippuden. Je le ferai un jour, mais pour l'instant je vais faire sans. En tout cas, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à proposer des solutions pour pouvoir quand même faire fonctionner le récit malgré ces erreurs. N'hésitez pas également à proposer vos propres idées, c'est le genre de choses que j'aime bien voir également dans les commentaires. Je ne sais pas si je referai d'autres idées de recettes dans le monde de Naruto, pour l'instant je ne le connais pas suffisamment pour avoir d'autres idées, mais peut-être que ça viendra un jour. Hein. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai bien aimé vous raconter cette histoire. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air ou un abonnement. Et surtout, j'espère vous revoir très vite à l'une de mes tables. Salut!